Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour un nouveau débrief, le premier de l'année 2024. On se retrouve donc en 2024 pour de nouvelles aventures et de nouveaux débriefs avec le Paris Saint-Germain. Donc aujourd'hui, on va débriefer le match donc PSG Toulouse, Trophée des Champions. Donc un bon petit match, assez satisfaisant dans l'ensemble, mais surtout n'a pas été parfait. Il n'y a pas de match parfait, ou très rarement. Mais voilà, le plus important, c'est qu'on a gagné 2-0 avec un but de Lee et un but de Kylian Mbappé. Donc un match intéressant avec des choses intéressantes. Les joueurs se sont fait plaisir. Voilà, ils ont pas trop forcé non plus, tu vois, parce que Toulouse, de l'autre côté, n'a pas vraiment proposé grand-chose, à part vers la fin, où ils ont failli marquer plusieurs fois. Ils étaient très très dangereux, surtout en contre, les Toulousains, même durant tout le match. Sinon, à part ça, ils étaient pas trop dangereux. Voilà. Donc première mi-temps. Assez satisfaisante, à part un moment où on s'est un petit peu endormi vers le milieu de la mi-temps. On s'est un petit peu endormi. Voilà, on avait ce que j'appelle souvent une possession stérile. On a failli vraiment piquer du nez. Mais après, on est bien revenu. Et en deuxième mi-temps, beaucoup plus convaincant, beaucoup plus d'actions dangereuses de la part du Paris Saint-Germain. Mais il n'y a pas eu de but. Voilà. Donc, en fait, tout s'est passé en première mi-temps moins bonne, mais il y a eu des buts. Deuxième mi-temps plus intéressante à regarder en termes de jeu, mais pas de but. Voilà. Comme quoi, ça équilibre la balance. Mais sinon, dans l'ensemble, le Paris Saint-Germain a été assez convaincant. Bien sûr, ce n'est que le Trophée des Champions et ce n'est que Toulouse en face en leur marqué de respect. Mais pour commencer l'année, autant commencer l'année avec une victoire et avec une coupe. Voilà, encore une. Ça fera la 12e coupe de Trophée des Champions qu'on a dans la vitrine. Kylian Mbappé aussi est devenu le meilleur buteur, a dépassé Edison Cavani. Donc tout va bien dans la casa PSG. Voilà. Donc, passons tout de suite aux statistiques du match. 14 tirs du côté PSG, 17 du côté toulousain, tu vois, comme quoi Toulouse a tiré beaucoup plus de fois au but. Heureusement qu'ils n'ont pas cadré. 5 tirs cadrés du côté PSG, 6 du côté toulousain. Comme quoi ils ont plus cadré, mais avec moins de réussite. 65% de possession du côté PSG, 35 du côté toulousain. 727 passes du côté PSG, 386 du côté toulousain. 92% de précision de passe côté PSG, 84 du côté toulousain. 6 fautes du côté PSG, 15 fautes du côté toulousain. Ouais, les Toulousains, ils ont fait beaucoup de fautes. D'ailleurs, il y a une victime du côté Paris, Skriniar, qui est sorti sur blessure. On va espérer que ce soit pas trop compliqué pour lui. Mais je vais revenir sur Skriniar, car j'ai pas aimé du tout sa prestation, mais je vais y revenir. 2 cartons jaunes du côté PSG, 0 du côté toulousain. Aucun carton rouge des deux côtés. 4 hors-jeu du côté PSG, 1 du côté toulousain. 7 corners du côté PSG, 4 du côté toulousain. Voilà. Donc voilà, comme j'ai dit, un assez bon match dans l'ensemble. Maintenant, on va passer tout de suite au cas par cas. Donnarumma, le retour de Donnarumma, on va dire ça en 2024, sous les yeux de Keylor Navas. Je sais pas si vous avez vu le focus sur Keylor Navas. Le match a plutôt été très bon de Donnarumma avec les parades qu'il nous a fait, surtout vers la fin. Donc une bonne entrée en jeu et en jambes du gardien italien. Et c'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on veut de sa part, qu'il nous fasse toujours des matchs comme ça, comme il a fait aujourd'hui. Hakimi a plutôt été bon. J'ai bien aimé la pression d'Hakimi. Le coup franc magnifique. Dommage que ça finisse sur le poteau. Mais Hakimi, franchement, en tireur de coup franc, moi je le vois bien tout le temps. Parce que je pense que il y a aucun autre tireur de coup franc mieux que lui dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Alors j'ai pas vu tout le monde tirer le coup franc, mais jusqu'à maintenant, Hakimi pour moi est le meilleur tireur de coup franc depuis que Neymar et tout ça sont partis et Messi. Je pense que lui, en tireur de coup franc, je pense que c'est la première option qu'on a. Marquinhos a plutôt été satisfaisant. Voilà, aujourd'hui il a fait son match. Il m'a pas déçu, on va dire ça comme ça. Il avait envie, ça se voyait. Donc une bonne prestation de Marquinhos dans l'ensemble. Skriniar, moi c'est le seul qui m'a déçu en défense parce que je trouve qu'il a fait beaucoup d'erreurs de jugement, comme d'habitude trop lent. Non, Skriniar, beaucoup de pertes de ballon en zone dangereuse. Moi, j'ai pas du tout aimé la prestation de Skriniar. Encore une fois, Skriniar me déçoit énormément. Moi, quand je voulais Skriniar
Et quand j'ai su qu'il venait, j'étais content. Mais là, c'est plus le même Skriniar hein, qu'avant. Hein, voilà, c'est un autre Skriniar, quoi. C'est, je sais pas. Moi, je le sens pas, Skriniar. Comment dire, quand le ballon va sur lui, il me fait peur un peu. Voilà. Et mais bon, bientôt là, le retour de Nuno Mendes qui va reprendre sa place du côté gauche et peut-être que Hernandez va aussi reprendre sa place parce que lui, c'est un défenseur central à la base. Et justement, Hernandez encore ce soir a fait son match. Il m'a plutôt bien convaincu encore une fois. Hernandez, moi, franchement, moi, il me surprend. À chaque fois, moi, je pensais que j'allais le défoncer à chaque match et à chaque match, il me, il me coule la bouche, tu vois, parce que j'ai rien à dire sur ses prestations. Il fait ses matchs, il est toujours sérieux, on n'entend pas parler de lui, mais il est là et toujours très convaincant. Voilà, Hernandez, rien à dire. Encore une fois, bravo. Zaïre Emery, le petit Zaïre Emery a plutôt été pas mal. Il n'a pas fait les étincelles ce soir, mais ce qu'il a fait, il l'a fait bien. Et toujours, moi, ce qui m'étonne toujours dans ce gamin, c'est que il a toujours envie d'avoir le ballon dans les pieds, et puis un peu comme Ugarte, tu vois. Et il va toujours essayer de récupérer. Et en plus, il est altruiste parce que il passe souvent le ballon à Mbappé. Et à un moment, pouvait tirer au but, il l'a pas fait. Donc non, Zaïre Emery, comme d'hab, pas déçu de sa prestation, même si on sait qu'il peut faire largement mieux et qu'il a déjà fait largement mieux dans d'autres matchs. Le Vitinha, pareil, il a fait son match, pas plus pas moins. Bon, il s'est pris un petit carton jaune, voilà, mais bon, c'est pas trop grave encore. Et mais Vitinha a fait son match, voilà, pas plus pas moins. Lee, alors Lee, 3 minutes, il marque le but, magnifique sur une passe de Barcola, hein, il faut pas l'oublier. Et après, il s'est éteint complètement. On l'a moins vu, moins percutant. Surtout en deuxième, il s'est complètement éteint. En première, on le voyait encore un petit peu, mais après le but, mais en deuxième, il a disparu des compteurs, quoi. C'est dommage. Mais bon, il a marqué le but, c'est le plus important. Et d'ailleurs, Lee va nous quitter pendant un moment parce qu'il va faire la Coupe de Corée ou je sais pas quoi là. Et pareil pour Hakimi. Hakimi va faire la CAN, donc ces deux joueurs-là ne seront plus là pendant un bon moment. Mais bon, il n'y a pas alerte à la maison, hein, alerte à Malibu, parce que on a des remplaçants pour prendre leur place tant qu'ils sont pas là. Dembélé, alors Dembélé, j'ai bien aimé sa prestation en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, bah il a été mauvais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est peut-être sorti, je sais pas. Peut-être que Luis Enrique a vu qu'en deuxième mi-temps, il n'était pas là. La première mi-temps, il était là, petit dribble, machin et tout, des bonnes passes à son pote Mbappé. Mais en deuxième mi-temps, complètement effacé aussi. Voilà, donc une mi-temps sur deux, pas assez satisfaisant pour moi. Dembélé doit prouver plus, doit vraiment faire plus pour l'équipe et même pour lui-même. Tu vois ce que je veux dire, voilà. Même pour prouver que qu'il est toujours là, puis qu'on peut compter sur lui, tu vois, plus que ça. Voilà. Le petit Barcola, voilà, moi je vous dis franchement, j'aurais préféré voir Ramos à la place. Hein, Ramos, je sais pas pourquoi ils l'ont acheté. Il est toujours sur le banc. Luis Enrique doit pas l'aimer parce que le mec il est toujours sur le banc. Et quand il le fait jouer 5-10 minutes. Donc tu peux pas t'installer en jouant 5-10 minutes dans une équipe. Hein. Voilà. Donc il préfère toujours Kolo Muani. D'ailleurs, pour moi, Kolo Muani, encore ce soir, n'a pas été bon. N'a pas vraiment été bon. Beaucoup de pertes de ballon, beaucoup de déchets techniques. Je vois pas pourquoi Luis Enrique insiste avec Kolo Muani. Je sais pas si c'est pour faire plaisir à Mbappé ou quoi que ce soit, mais il faudrait quand même que tu réfléchisses avant de faire rentrer Kolo Muani parce que Kolo Muani n'est pas en forme. Il est pas bon en ce moment. Donc justement, au lieu de faire rentrer Kolo Muani ou de faire jouer Barcola, fait jouer Ramos, et aujourd'hui dans un match comme ça de trophée des champions, Ramos mériterait d'être titulaire du début à la fin. Voilà, parce que sinon le pauvre il aura jamais très peu de temps de jeu, et puis il pourra jamais rien prouver, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et les peu de fois qu'il jouera, il sera pas bon et après il sera critiqué que c'est un chou-fleur, que le mec est pas bon, on s'est fait carotter, je sais pas quoi. Et moi je sais très bien que c'est un bon joueur, mais s'il a pas de temps de jeu, s'il a pas le rythme de jeu, il sera pas bon. Il sera pas bon. Voilà. Donc, Luis Enrique, à toi de faire des efforts, de mettre Ramos plus souvent titulaire et les faire jouer surtout tout le match. Voilà.
j'ai bien aimé la rentrée d'Asensio, qui a pas été mauvais non plus. Asensio revient de blessure, voilà, il faut aussi du rythme. Donc quand il retrouvera son rythme qu'il avait avant, il va faire aussi des sincères, parce avant sa blessure, il était plutôt assez bon dans les matchs et il marquait souvent d'ailleurs aussi. Voilà. Beraldo, l'entrée de Beraldo. Alors je m'y attendais pas aussi rapidement. Bon, après il y a eu la blessure de Skriniar, mais Beraldo et puis l'accueil qu'il a eu par les supporters, magnifique. À peine il touchait le ballon, machin. Même lui, je pense pas qu'il s'attendait à ça. Beraldo, voilà. Donc tu peux pas dire que t'as été mal reçu. T'as été reçu comme un petit prince, hein. Et j'espère que tu feras de bons trucs. T'as pas été dégueulasse sur ce match. Hein, t'as plutôt fait une bonne rentrée. Donc à voir sur la longévité, pour voir s'il continue à nous faire des bons trucs, quoi, et à nous faire mettre des paillettes dans les yeux. Voilà. J'ai fait à peu près, ouais, j'ai fait le tour de tout le monde. Je pense avoir oublié personne. Et si, Mbappé, j'ai oublié Mbappé. Mbappé, il m'a peut-être qu'il y en a qui vont pas être d'accord avec moi, mais Mbappé m'a déçu. Alors oui, l'action qui emmène le but, magnifique, c'est du Mbappé tout craché, il perd sa défense, il en dribble 3-4, boum, il met le but comme il sait les faire, surtout dans l'angle où il était. Voilà, là, cette action est magnifique, mais vraiment magnifique. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je me suis trompé. J'ai dit que la passe décisive, c'était Barcola qui fait à Ali. Non, c'est Dembélé qui, je crois, qui fait ouais, je me rappelle plus. Je crois que c'est Dembélé qui fait Ali, qui marque. Et c'est Barcola qui fait la passe à Mbappé qui marque, là. Rappelez-moi si c'est ça, parce que j'ai un trou de mémoire, là. Mais il me semble que c'est ça. Mais sinon, à part l'action de Mbappé, de cette action qui emmène le but, Mbappé, moi, j'ai trouvé plutôt éteint. Voilà. Autant en première qu'en deuxième. Alors oui. Alors, il était très bien marqué. Je l'admets. Et quand tu es très bien marqué, tu peux pas faire les mouvements que tu as envie de faire. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été étincelant. Mais, comme tu sais, un joueur comme Mbappé, on attend toujours plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'attendais un tout petit peu plus. Mais il faut dire quand même que l'action est belle et le but est beau. Donc, on va lui pardonner ce petite erreur de parcours, on va dire ça comme ça. Mais voilà, mais Mbappé, j'attends beaucoup plus de toi, même quand tu es beaucoup marqué comme ce soir. Voilà. Voilà, cette fois-ci, j'ai oublié personne. J'ai fait le tour du match. On se retrouvera quand, je sais pas, parce que je vais louper pas mal de matchs à cause de mon taf. Donc déjà, je suis désolé de pas pouvoir faire des débriefs tout le temps. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, en tout cas, on se retrouve dès que je peux. Et en attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Et c'est le 12e trophée des champions, n'oublions pas ça, remporté par le Paris Saint-Germain. Allez, bouya!